Tout à fait. Et puis, on a donc, il y a un moment vu un sujet sur le tourisme et mon invité a un lien direct avec le tourisme. Donc, avant tout, belle matinée à tout le monde, à ceux qui nous suivent dans cette Djalia.dz, à toute la Djalia.dz, bien sûr. Et bien sûr, cet espace qui nous permet de découvrir de belles personnes, de faire de belles rencontres, des profils et des compétences exceptionnelles, à l'image de mon invité Amara Amaouz, qui est le fondateur de la première plateforme dédiée à l'hôtellerie et à la réservation. Nemlatik, c'est ça? Absolument. Bonjour à tous et très heureux d'être ici avec vous. Donc, c'est toujours des personnes passionnées et passionnantes telles que vous, M. Amara. Donc, je disais que vous avez créé la première plateforme, Nemlatik, mais pas que. Vous avez un parcours aussi atypique. Vous êtes né dans un village perché sur les montagnes de village Aourir. Vous êtes le premier informaticien de ce village. Absolument. Vous avez fait une carrière sportive. Absolument. Et à 11 ans, il était déjà, M. Amaouz, dans le mouvement associatif. Donc l'esprit de la solidarité, il était déjà ancré et les valeurs algériennes étaient déjà ancrées en vous très vite. Et voilà donc. En suivant vos dires, là je l'imagine assis justement sur un rocher, appréciant l'horizon et rêvant. Les rêves sont devenus réalité aujourd'hui. Donc on va justement voir quelques images et on reviendra vers notre invité. Très bien. Plaisir. Ouais. شفي غمزون ذي ظلي مديبض وجر الثرى الشرق الغرب يطقر أذر أمور يزمير أذر أمور يزمير نكثر يضيع غير الدوح أي مور الطصغرة أشفي غثمو ثلطي غار زورين بفرارة غار زورين بفرارة اسمي دلولا عذو نورا بغينا يسيت فرح عظمي مقرا توغم تفتت ذي الحارة ثني اسمي دلولا عذو نورا بغينا يسيت فرح عظمي مقرا توغم تفتت ذي الحارة Quelle émotion, vraiment. Oui. Déjà, la voix de Idir est incroyable. Elle suscite en nous des émotions particulières. Mais j'imagine que pour notre invité, c'est encore plus c'est vrai qu'aujourd'hui encore, je peux dire, je sais ce qui m'amène à ce projet, à cette Algérie. C'est aussi se venir finalement qui sont enfouis en nous et quand ils refont surface, et ça nous change, ça nous change radicalement. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai pratiquement fermé la vie d'avant, celle d'ingénieurs qui développent des projets en Europe. Et puis c'est comme on intercepte un appel de dire est-ce que c'est pas le moment de t'investir avec ton cœur pour dire merci, pour à ton tour peut-être être une solution pour les autres. Et c'est vrai que quand on se place à l'étranger et qu'on a un autre regard sur ce pays magnifique par rapport à toute la promotion qui est faite par rapport à d'autres destinations et en se disant la nôtre n'est pas en reste, elle est magnifique cette destination Algérie. N'est-ce pas? Elle est magnifique. Absolument, et puis la terre natale,
finalement, c'est quand on quitte quelqu'un ou quand quelqu'un nous quitte, quand on prend conscience de sa valeur et de son importance. Absolument. Je dis toujours que l'expérience internationale et étrangère va nous donner le sens de la maman, le sens de l'appartenance, les origines, des sources. Le sens du chez-soi finalement. Et quand on met les pieds, on demande à n'importe qui, dès lors qu'il descend de l'avion et met les pieds dans son pays, c'est une autre personne qui renaît. C'est extraordinaire. On a vu sur les images des photos avec des étudiants. C'était Blida, donc vous êtes diplômé de l'université de Blida. Absolument. Vous avez fait de 2000 à 2005. Je fais partie de la deuxième promo d'informatique et intelligence artificielle à Blida. Je salue à la fois tous ces profs qui nous ont accompagnés, mais avec passion, ils se sont sacrifiés pour nous. Et puis j'ai rencontré des personnes. On les voit à l'image, je crois. Je vous le dis, on est tous restés en contact. On se voit encore, on échange encore. Le parcours universitaire a été déterminant en nous, en tant qu'hommes d'abord, et puis après, autant que cette personne s'est destinée. Oui, exactement, très jeune. Et puis, il y a 20 ans. Il n'a pas beaucoup changé. Quelques cheveux blancs, c'est tout. Les traits restent encore, et je salue toutes ces belles personnes qui ont contribué d'une manière directe ou indirecte. Le village, c'est pareil, jamais on dira assez merci. C'est un village millénaire, Aourir. Absolument, qui est très connu. Dans la région de Azazga, la wilaya de Tizi Ouzou, qui a une histoire millénaire. J'adore Azazga. Ces petits villages perchés sur les montagnes au milieu d'un écran de verdure, c'est. Puis ils sont connus pour la bonne cuisine. Il n'y a pas plus joli. Et ils sont connus pour la bonne cuisine. C'est un village aujourd'hui, pour apprécier une bonne figue, justement millénaire, et c'est le village par excellence. C'est vrai qu'il y a une variété de figues qui n'existe que dans ce village. Comment on l'appelle? Il y a plusieurs catégories. Moi, je pourrais les dire en langue berbère. Oui, bien sûr, allez-y. Taranimt, Amloué, Aginger, Faralat, et c'est des variétés. Nos aïeux ont vraiment perpétué pour qu'on puisse aujourd'hui l'apprécier, en tout cas le devoir, je pense, à nous aussi de continuer ça. D'ailleurs, on a pu concrétiser un petit projet sympa de 1500 oliviers au village, et je salue ici tous ceux qui ont contribué à ce projet. C'était après les incendies qu'il y a eu en Kabylie, oui. Il y a eu un élan de solidarité de l'autre côté de la rive. Absolument, toute la communauté algérienne s'est mobilisée pour planter et reboiser. Donc c'est tout ça finalement qui perpétue cet élan. D'abord, en étant enfant, on a baigné, on a pu en profiter, et aujourd'hui, je considère que c'est à nous aussi de pouvoir le transmettre et le porter aussi haut et fort. C'est l'envie de dire merci, tout simplement. Absolument. Donc, diplômé de l'université de Blida, vous avez eu envie encore de creuser, d'aller plus loin, assoiffé de savoir, sans perdre à l'horizon l'Algérie. Donc, vous avez fait après vous avez occupé des postes aussi importants, chef d'entreprise. Absolument. Donc, ça veut dire aujourd'hui le parcours étudiant algérien dès qu'il arrive en Europe. Bien entendu, c'est une sorte de mise en équivalence. Il repasse son DESS à l'époque ou son Master 2 pour qu'il puisse confirmer ses capacités, sa maîtrise avec un diplôme européen, français ou autre. Et puis, on a vu la compétence, le génie de ces étudiants algériens que je suis convaincu, je le dis parce que je l'ai vu, je l'ai vécu, et que l'Europe aujourd'hui, justement, dès la première année, je veux dire après le stage, ils sont absolument accueillis sur des grands projets, parce qu'ils le prennent tout de suite, on ne les laisse absolument pas partir ailleurs. Et donc c'est comme ça qu'on commence sa carrière. C'est des chasseurs de pépites.
Absolument. On retrouve aujourd'hui sur des grands projets beaucoup d'informaticiens algériens. Vous aviez même votre propre entreprise. Hein. Oui, depuis 2015-2016, je me suis mis à mon compte effectivement pour absolument développer toute la partie BI des entreprises européennes. Et c'est là où la question nous revient à l'approche des quarantaines. Est-ce qu'on va continuer à faire pour les autres ou bien à s'investir? Qu'est-ce qu'on va faire pour le pays? Et le déclic, c'était en 2018, justement. C'était en 2018. De cette envie de faire quelque chose. Et Nemlatik arrive, mais vous ne saviez pas en 2018 qu'est-ce que vous alliez exactement faire. Vous aviez cette envie de traverser ces ponts et de faire quelque chose ici en Algérie, mais l'idée n'était pas forcément... C'est quelque chose de très profond, c'est quelque chose qui ne nous laisse pas dormir, c'est quelque chose qui revient en surface. Comme un accomplissement. Comme une envie vraiment, soit de retour, soit comme une envie de retrouver justement cette enfance, ses parents, ses repères. Et puis une véritable prière profonde finalement qui se concrétise là et parce qu'on rencontre des gens extraordinaires aussi. Ce projet, il a eu lieu parce qu'il y a une belle rencontre, hein, donc c'est mon associé. Ça nous a permis de se découvrir et puis finalement les connexions. Pourquoi Nemlatik? La fourmi alors, si vous permettez, moi j'ai fait une visite à la Rouate une fois et je vois sur les murs une fourmi et une abeille. Et quand j'ai posé la question, on m'a dit il faut travailler comme une fourmi et avoir des paroles sucrées comme le miel d'abeille. C'est joli. Oui, c'est la symbolique de ça. Donc je suppose que le Nemla, c'est la fourmi, instinctivement on s'identifie ainsi. C'est vraiment pour entreprendre en Algérie. On le sait tous. Il faut vraiment être armé voilà, il faut que ça soit... Il faut y croire. Il faut que ça soit une véritable conviction et puis travailler sans relâche, vraiment comme une fourmi. Aujourd'hui, la persistance, cette persévérance, cet acharnement, parce qu'on n'a jamais abdiqué à n'importe quelle situation, a permis, alhamdoulilah, aujourd'hui... Nemlatik, c'est la première plateforme de réservation en ligne. Un petit peu quelques images qu'on avait prises au niveau du bureau. Vous êtes bien installé maintenant. C'est une start-up qui a eu son label. Depuis 2022, on est à la fois label start-up et label projet innovant aussi. Absolument. Voilà, et la première aussi plateforme certifiée par Google. Alors, c'est un point crucial parce que start-up algérienne certifiée. Cette certification, je pense, nous honore tous parce que nous sommes la seule entreprise algérienne. Hein, et la 264e au monde à être certifiée Google Hotel Center. C'est-à-dire cette technologie, il est validé par Google. Il peut être d'ailleurs intégré par n'importe quel autre opérateur externe ou national pour offrir cette réservation automatique, si j'ose dire, mais facile pour trouver un hôtel dans plus de 45 villes d'Algérie. Moi, j'ai envie de poser une toute petite question, je vous laisse continuer. C'est-à-dire que voilà, avec le recul de ces 2 années, est-ce que vous réalisez que le parc hôtelier est en train de s'enrichir de plus en plus? Ah, mais tous les mois, tous les ans, et c'est ça un petit peu qui donne même un sens à cette technologie qu'on porte. Le paysage touristique est en train de changer. Il y a un engouement incroyable ces 2 dernières années. Sans cette technologie qui nous offre une cartographie étoffée, enrichie, on ne peut pas le deviner, on ne peut pas le savoir. Et donc c'est là où ça prend le sens d'avoir tous les hôtels de l'Algérie dans sa poche, dans un sac. Vous avez déjà vous avez 300. Il y a un peu plus de 300 adresses d'hôtels. C'est tous les mois. Et c'est gratuit pour les hôteliers. Je le précise, effectivement, toute la partie digitalisation de l'hôtel, référencement, absolument toute l'audience qu'on fait pour les hôtels, c'est gratuit. Ce n'est qu'au moment où on génère une réservation, c'est-à-dire on va y aller chercher cet Américain, ce Français ou cet Espagnol, ou même un Anglais, un Polonais, quand on est effectivement rémunéré. Et ça, c'est quelque chose quand même qui permet de faire son chemin petit à petit. J'imagine que ça a beaucoup apporté au paysage touristique. D'ailleurs, c'est 17 pays étrangers qui ont accès à cette application, à cette plateforme.
Absolument, il y a 17 pays étrangers clients qui réservent, qui nous font confiance et qui viennent justement en Algérie à travers la plateforme Nemlatik. Donc, oui, il suffit de cliquer, aller vers Nemlatik, chercher l'hôtel, réserver. Absolument. Oui. Aujourd'hui, notre partenariat Google nous référencer d'une manière naturelle, organique, c'est un point très très puissant, très fort. C'est un plus pour l'Algérie. Qu'est-ce que cela signifie pour celui qui ne sait pas? Alors pour celui qui ne sait pas, je suis un étranger, même un Algérien, je fais tout simplement hôtel à Biskra, et ben il y a Google qui dit, vous avez Zeban de Nemlatik, et Nemlatik de Zeban, vous pouvez réserver en un clic sur tel et tel hôtel. C'est-à-dire non seulement vous avez accès à la vitrine de l'hôtel, mais on vous dit Nemlatik est partenaire. Là, vous pouvez juste réserver en un simple clic. C'est un plus pour l'Algérie qui, en ce moment, devient une destination très prisée par les... J'étais à la Casbah ce week-end et il y avait beaucoup d'étrangers et d'étrangères qui circulaient sans escorte. On l'a vu tout à fait, je vous rejoins, parce qu'on le vit actuellement. Pas uniquement à la Casbah. Audin, je me suis installée pour une glace et c'est pareil. Il y avait différentes cultures. Il y avait des Japonais, il y avait plusieurs cultures qui étaient Nous, on a autour des tables. interprété le message à la fois les tendances des clients, mais aussi la volonté, les initiatives du gouvernement d'y aller vers ce digital et le tourisme. Je pense que nous sommes la seule, modestement, entreprise qui a pu interpréter et mixer et la technologie et le tourisme pour être aujourd'hui vraiment un précurseur. Nous espérons vraiment continuer comme ça avec cet élan pour rendre le séjour tout simplement en Algérie facile et accessible à tous. Ça, c'est une contribution aussi des compétences algériennes à l'étranger. C'est le rôle aussi des compétences algériennes qui sont à l'étranger, qui est importante pour le tissu économique. Absolument, je trouve que ça, déjà, il joue un rôle important en dehors j'ai envie de dire, même dans la construction des ponts. Absolument. Et des passerelles. Ramener une technologie, mettre en place une facilité. Le transfert du savoir-faire. Ça va s'accélérer davantage. Et c'est ça ce que j'ai apprécié avec tout ce qui se passe ces derniers temps. C'est qu'on dit clairement à la diaspora, c'est votre pays, on a besoin de vous, et puis venez comme vous êtes, et bien entendu... C'est ce que fait Diaspora d'ailleurs avec Faisal Kadour, qu'on salue ce matin. Qu'on salue et qui est en train de réunir des personnes qui s'identifient, qui partagent surtout des valeurs algériennes. Qui portent ces valeurs. Qui portent très haut ce drapeau. Et ce pays dans le cœur. Absolument. Et moi, je sais que le meilleur est à venir. Je le crois profondément. Absolument. Mais en dehors de ça, vous formez aussi des jeunes et vous donnez une grande place dans toute cette dynamique à des jeunes soit porteurs de projets, soit des jeunes diplômés qui viennent de découvrir le monde professionnel. Et on l'a vu d'ailleurs sur les images, vous êtes entouré de jeunesse algérienne, une jeunesse très créative, il faut le mentionner. Et donc je suis tombé amoureux. Cette jeunesse qui finalement, quand on lui fait confiance, lorsqu'on l'a mis dans des conditions extraordinaires, il innove, ils sont gênés. Les choses extraordinaires se produisent et nous surprennent. On a accompagné on a accueilli plus de 11 stagiaires de Bac+5, ça veut dire on ne prend que, bien entendu, parce qu'on a besoin, au bout de quelques mois, de transformer justement et rendre ce stagiaire opérationnel sur le terrain. On prend que les Bac+5, mais de différents domaines. Les commerciaux, on les a vus à l'image, peut-être on peut les revoir. On peut les revoir. Actuellement même, on a encore 2 stagiaires, une personne comptabilité, une autre personne qu'on vient d'intégrer, parce qu'à la fin du cursus, si on tombe d'accord, et c'est même le stagiaire est content de cette entreprise, on lui pose le contrat, bien sûr, sur la table. Vous les intégrez, vous les encadrez, et pas moins de 6 mois de stage, moins de 6 mois de formation. C'est important. Il y a un boulot ou un travail à la clé, un poste à la clé. Les 6 mois, je pense, et je le dis clairement, c'est très important pour à la fois une période d'intégration du stagiaire, une période
j'ai envie de dire, vraiment de terrain pour qu'il puisse lui-même maîtriser à la fois les outils, les process, mais savoir aussi parler aux partenaires, aux clients. Et nous avons les 3 derniers mois pour qu'ils se sentent vraiment 100% intégrés et prêts à la vie professionnelle. Voilà, ça c'est pour dire que la formation, c'est très important. C'est fondamental, j'y crois. C'est fondamental. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Amaouz, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci de nous avoir fait confiance. Et c'est réciproque. Vous avez illuminé notre matinée aujourd'hui. Beaucoup d'émotions. Oui. Énormément d'émotions. Ça fait du bien. Ça fait du bien, monsieur. Je pose la question beaucoup de sincérité. Oui, allez, on termine là-dessus. Quel est votre plat préféré? Je mange tous les jours du couscous. Pour la couscous, c'est roi chez nous. Pour la dernière de la saison, je ramènerai un grand plat de couscous, je crois. Je vais rapidement juste rappeler le programme du CCA, du Centre culturel algérien à Paris. Donc il y a une exposition des travaux des élèves de l'atelier de calligraphie qui se poursuit jusqu'à la fin juillet. Donc il y a un récital poétique avec l'écrivain et poète Philippe Tancelin autour de son recueil L'inchangée Palestine. Ça sera le jeudi 27 juin à 19h. Et enfin, pour le 29 juin, à partir de 20h30, pour les amateurs du Chavi, il va y avoir Hamid Achaïbou. Voilà. Merci beaucoup, Filla. Merci infiniment pour toutes ces informations très utiles. Merci infiniment. De se croiser les dimanches matins. Absolument, c'est un plaisir réciproque en tout cas. Merci aussi à M. Amaouz Amara, ici présent, donc expert en longue vie à Nemleti. Et longue vie à Nemleti. Elle a arraché de la bouche. Je vous dis à bientôt alors. À très bientôt. Bye bye.